Je vous invite à un voyage dans le temps, à retourner à nos origines, à la Nouvelle-France. Et je dirais que ce titre-là, je pourrais changer, ne pas dire un regard historien, mais transférer ce terme pour la bonne mort. C'est cela qui va m'occuper. Quand on m'a demandé de participer au séminaire, je me suis dit qu'on m'avait ressorti des boulamites puisque j'avais consacré mes études doctorales à cette question-là, même si au départ elle n'était pas du tout centrale dans mon travail, mais c'est finalement ma thèse. Et ça m'a quand même incité à me replonger dans la littérature actuelle, et j'ai été fascinée par l'utilisation de ce terme, la bonne mort. Et encore plus impressionnée quand j'ai vu que la revue Frontières en 2007 avait consacré carrément un volume sur ce sujet. Alors, ma recherche au départ est orientée sur le milieu montréalais des confréries de dévotion. Dans la fondation remontait au premier temps du régime français, et au départ, donc, ce qui m'intéressait, c'était de voir la pastorale offerte aux laïcs, les réactions des laïcs aussi, l'acceptation ou non des propositions pastorales, et de voir comment ces associations avaient résisté à la conquête anglaise et comment elles avaient pu être actrices ou non du renouveau religieux des années 1840 à Montréal. Et donc, les laïcs étaient encouragés par le clergé qui en assumait la direction à adhérer à ces confréries pour travailler à leur salut. Et en échange d'exercices de dévotion exigeants, moyennant aussi une cotisation annuelle, les confrères et consoeurs de ces confréries obtenaient l'assurance d'être secourus pendant leur agonie et enterrés dignement. Ils avaient aussi la garantie que les membres survivants de l'association et tous les successeurs prieraient pour leur salut jusqu'à la disparition de la confrérie. Ils évitaient ainsi de mourir seuls et entraient dans une famille élargie qui pouvait atténuer la solitude, en particulier en ville, pour les femmes seules. Je vous en reparlerai. Et au XIXe siècle, on voit se développer dans les diocèses tout un réseau d'associations comme l'Union de prière et de bonnes œuvres, comme d'autres autour des agonisants, qui se développent. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, je dirais, de ma thèse, c'est qu'au fil de mes fouilles dans les archives, j'ai retrouvé des petits billets très émouvants, datant des années 1960, où des personnes, à la veille de leur mort, s'adressaient au directeur d'une confrérie pour rappeler qu'en tant que membres depuis des décennies de ces confréries, ils aimeraient avoir leur place au cimetière, dans le carré de la confrérie. Et ceci même si les réunions étaient suspendues. Alors j'ai retenu 3 confréries, à la fois pour leur importance et aussi la richesse de leurs archives. On est toujours coincé et dépendant de ça en histoire. Et ces confréries donc réunissaient d'une part les Dames de la Sainte Famille, la Congrégation des Hommes de Ville-Marie et une confrérie plutôt dédiée à ma question, l'adoration du Saint-Sacrement et de la Bonne Mort. Normalement, c'était pour faire passer l'adoration du Saint-Sacrement de la Bonne Mort, mais dans la réalité, c'est la Bonne Mort qui l'emporte. Et ce sont des confréries donc d'origine européenne que largement les jésuites ont inspirées et dont, outre les buts spirituels, la vocation est d'offrir aussi aux membres un réseau d'entraîne qui s'exprime particulièrement quand une personne entre en agonie. Et c'est ça qui m'a fascinée finalement dans cette recherche. Il s'agit pour les membres de ces associations, il s'agit d'être unis pour s'assurer d'une bonne mort. Et la démarche est éminemment collective. Dans un premier temps, je dirais, il y a ce qu'on pourrait appeler l'annonce. C'est-à-dire que, en raison d'un quadrillage qui se faisait dans les quartiers,
on devait signaler aussitôt qu'une personne était malade, le signaler à la confrérie, les aider, et il était important aussi d'annoncer à la personne, si elle n'avait pas conscience de la gravité de son cas, on devait lui annoncer qu'elle était en danger et qu'il fallait se préparer à recevoir les sacrements et gagner des indulgences. Ça, c'est un aspect qui est très important. Et toute l'association, donc, entrait dans ce cheminement avec une présence constante auprès de la personne. Et les membres de ces confréries s'occupaient également de la préparation du corps. Et les funérailles étaient organisées, donc, par la confrérie. Donc, ce qui est tout à fait essentiel, c'est que ces personnes qui décident de faire partie d'associations qui sont très exigeantes au point de vue des rencontres, du nombre de rencontres et autres, ces personnes-là, donc, se retrouvent à recevoir, à bénéficier d'une attention particulière à la fin de leur vie et obtiennent également des funérailles qui sont beaucoup plus importantes et solennelles qu'une personne ordinaire, mais en même temps en maintenant toujours ce concept de l'égalité entre eux. À chaque fois dans une association, quelqu'un a voulu dire « on pourrait faire un peu plus pour un membre ou un autre », ça a été refusé. Hein? Pour la petite histoire, je vous signale que quand on parle des funérailles très dignes et de Monseigneur de Laval, on oublie très souvent de dire qu'en fait, il a été enterré comme tout membre d'une congrégation de la Sainte Vierge érigée par les Jésuites. Ce qui est intéressant aussi également, c'est que ça va être une sépulture partagée. Et l'un des éléments qui est tout à fait essentiel sous le régime français, qui va durer jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, c'est que les membres de ces associations qui le veulent sont enterrés dans l'église, dans la chapelle. Ils se retrouvent ensemble, unis dans la chapelle, ce qui était un privilège exceptionnel. Contrairement à l'Europe, le clergé ici n'a jamais voulu enterrer des laïcs dans l'église. Or, pour les membres de ces associations-là à Montréal, ils ont fait exception et ils avaient le droit donc à un enterrement dans la chapelle, et les seuls avec qui ils partageaient ce privilège, c'étaient les sulpiciens eux-mêmes. Et on verra au XIXe siècle, quand le cimetière va migrer à Côte-des-Neiges, les associations vont financer l'achat, et c'est un achat qui coûte cher, d'une parcelle dans le cimetière pour pouvoir venir être enterré à cet endroit-là. Donc, il y a une solidarité, et une solidarité qui va se continuer dans la prière. Et c'est une véritable chaîne de prière qui s'établit entre les membres, entre ceux qui vont mourir, entre ceux qui sont morts, et on priait aussi pour le suivant ou la suivante dans ce monde-là. Et ça donne lieu aussi à la création de services solennels. Alors, si on pouvait, si vous me permettez l'expression française, sécher des réunions et ne pas vouloir entendre le directeur nous faire la morale, eh bien, au service annuel, tous les membres vivants des associations étaient là. Donc, c'est là où je vois aussi un choix qui s'est fait. Alors, on est là ensemble dans la mort, mais il y a derrière ça toute une préparation, et c'est là la grande différence, à mon avis, qui est essentielle, c'est que tout ce travail-là s'est fait autour d'une pédagogie de la bonne mort. On y vient. C'est-à-dire que l'idée centrale, c'est que le départ est important parce qu'il va y avoir un jugement particulier, et c'est tout à fait central dans la démarche, mais en même temps,
c'est en travaillant constamment à la réflexion sur ce qu'on fait, sur la vie qu'on mène, qu'on peut arriver à une bonne mort. Et c'est ce qu'on va avoir comme expression, le pensez-y bien, c'est-à-dire que chaque jour de notre vie, il faut penser à sa mort, il faut imaginer que demain, nous ne serons peut-être plus là. Et en fonction de ça, évidemment, il faut travailler à sa vie et il faut également lutter contre la crainte de mourir pour pouvoir se partir en ayant accepté les derniers sacrements. Et c'est un élément essentiel, il faut accepter notre finitude. Et ce qui est fascinant, c'est que l'enjeu dans la pédagogie, dans ce qui va être livré par des auteurs dont je vais vous parler, ce qui est livré dans les sermons, c'est moins la souffrance, contrairement à ce qu'on vit aujourd'hui. Mais c'est beaucoup plus, la pédagogie se fait autour de la vanité finalement de notre vie, et d'où c'est cette acceptation de la mort qui ne passe pas par, comme je vous le dis, la maîtrise de la souffrance, mais par l'acceptation que nous allons retourner à la terre et que nous sommes poussière. Et c'est cette formule que vous retrouvez ici, qui est un acte d'acceptation de la mort qui était récité par les personnes qui rentraient à la bonne mort, on va le retrouver constamment. Et cette prédisposition, cette bonne mort, c'est la mort du juste, hein, et c'est seulement le pécheur qui est dans la désespérance, qui est dans la crainte. Donc, ça se traduit par des lectures. Et il y a toute une littérature au XVIIe siècle qui se développe, qui est issue des jésuites, hein, une littérature dont on sait qu'en Europe et ici, elle a été largement diffusée, largement utilisée, qui sont des méthodes pour se préparer à la mort et réfléchir à sa vie. Et j'ai retrouvé ces mêmes éléments dans la prédication des Sulpiciens que j'ai étudiée. Et de ce point de vue-là, les membres de confrérie n'avaient pas, je dirais, une médecine particulière par rapport à ce qu'entendaient les paroissiens. Penser à la mort, c'est signifier, c'est avoir la chance de réorienter sa vie. Et ce qui me fascine, je terminerai bientôt là-dessus, c'est de voir combien ce discours-là a continué dans la petite littérature de piété très longtemps jusqu'au XXe siècle. Et quelqu'un, un jour à l'université, m'a donné une boîte qui contenait tous les souvenirs d'une de ses tantes, et particulièrement des images de dévotion, etc., des petits livrets. Et j'ai retrouvé, comme ça, un bulletin d'adhésion à l'œuvre des agonisants. Et ce qui est assez fascinant, c'est que pour se préparer à bien mourir, encore en 1942, on avait ce discours-là qui était diffusé, bon c'est Saint-Boniface, mais c'était ça s'est retrouvé au Québec, à réciter chaque soir en famille. Alors je vous laisse cette image-là. Ce qui est aussi très intéressant à mon avis, c'est qu'on intègre ce travail dans une grande chaîne des vivants et des morts, autour des âmes du purgatoire. J'irai très vite, mais l'idée derrière tout ça, c'est qu'il y a toujours une grande famille dans laquelle on est inclus, et cette propension, cette réflexion sur la bonne mort, elle se prolonge très longtemps ici, et je l'ai étudié aussi au niveau de la littérature de piété, ce qui m'amène à ma conclusion sur les contours de la bonne mort. La bonne mort à cette époque-là, et encore longtemps à mon avis, au XIXe siècle et une partie du XXe, c'est un processus dans la pédagogie des clercs, c'est le processus d'une vie. Elle est paisible parce que c'est la mort du juste.
On ne parle pas de la souffrance, mais on insiste sur la décomposition du cadavre et la vanité. Le juste fait la paix avec ses proches et Dieu, et là je pense à la mort paisible dont on parle aujourd'hui. Celui qui s'acharne à rester en vie, c'est le pécheur. Les derniers sacrements préparent et aident au passage, et la confrérie est un intermédiaire entre l'Église et l'agonisant, entre la famille de l'agonisant, et elle fait le lien, et des fois elle est même en contradiction. Alors ce qui me fascine, c'est de voir aujourd'hui, quand on parle de la bonne mort, on parle d'une normalisation, à mon avis. C'est autour de la souffrance que cette question se pose. Alors, partir paisiblement, est-ce que c'est seulement pour le patient ou est-ce que c'est pas seulement aussi pour les parents, les soignants? Et j'ai eu plaisir et je vais continuer à lire des mémoires et des thèses qui se font autour des soins infirmiers et des soins palliatifs. Vous comprendrez bien que ce n'est pas ma spécialité, mais j'ai trouvé ça fascinant de comparer ces différents discours. Dans le cas de la bonne mort dont je vous ai parlé, que j'ai étudié, c'est un abandon à Dieu, à la volonté de Dieu. Ce n'est pas un contrôle. Et je dois dire que je n'oublie pas, quand je vous dis ça, le fait que la mort à ces époques-là, elle est hyper présente. Mais si on demande à s'y préparer, c'est peut-être aussi parce que ce n'était pas facile, même si on la vivait constamment. Et ce qui me fascine également, et que je trouverais intéressant à travailler, c'est de voir la généalogie de ce terme, comment se fait ce transfert, et il me semble que c'est un chantier qu'on pourrait travailler. Je reviens, j'ai un article qui m'a beaucoup plu dans ce volume de Frontières sur la bonne mort, c'est l'article de Serge Dano qui s'interroge: la poursuite d'une bonne mort est-elle une utopie? Et alors, quand ça ne va pas et quand on n'a pas la maîtrise, le contrôle, etc., comment meurt-on? C'est encore, je dirais, on avait le jugement particulier sous le régime français et après, et là, il y a un déplacement aussi qui peut se faire, de ce que j'ai pu lire, du jugement qu'on peut porter sur les personnes qui décèdent, sur la manière dont elles ont de décéder. Et j'ai comme envie de dire, allons-y du côté de la tolérance et sortons des normes. Merci.